Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors oui, normalement j'avais prévu de faire un TRJ Parle 2 spécial Halloween, le sujet était prêt, les informations que j'avais besoin étaient prêtes, enfin bref, tout était prêt, mais dû à un souci de PC, le sujet a dû donc être reporté à plus tard. Et comme Halloween avance à grands pas, je n'avais clairement pas le temps de m'occuper de cette vidéo, sinon cela aurait été trop juste. Donc en voici un peu plus classique. Et en parlant de classique, est-ce que vous connaissez la série Martin Mystère? Évidemment que vous connaissez cette série qui était diffusée au début des années 2000 sur M6. La série fait aujourd'hui partie des souvenirs de ma génération, et aujourd'hui encore est loin d'être oubliée. Réalisée en grande partie par la même équipe qui s'est occupée de la série Totally Spies. Un épisode crossover a même été réalisé. Une série auquel j'en garde de très bons souvenirs, que ce soit Martin Mystère ou Totally Spies, et qui aujourd'hui fonctionne toujours. La série ayant même, je trouve, plutôt bien vieilli. Et bien que beaucoup se rappellent de la série, je vais quand même vous la résumer, car il est possible que les plus jeunes ne la connaissent pas. Martin Mystère est un ado de ce qu'il y a de plus classique, souvent accompagné par deux personnages, sa demi-sœur Diana Lombard et un homme des cavernes appelé Java. Tous les trois travaillent pour une société secrète appelée Le Centre en tant qu'agents spéciaux, leur but étant de faire face à des phénomènes paranormaux. Le tout avec un humour décalé, un style japanise et beaucoup de gadgets. La série durera de 2003 jusqu'à 2006, réalisant 66 épisodes qui s'étalent sur 3 saisons. Malheureusement, la série finira par être annulée dû à une baisse d'audience. Mais ce qui n'a pas empêché de devenir culte pour beaucoup d'entre nous. Et c'est là qu'on entre dans la partie histoire personnelle. Un jour, mon père, qui aimait bien la série, alla faire des courses. Il en profita pour aller voir s'il n'y a pas des jeux PC qui pourraient se prendre. Et il tombe sur un jeu PC Martin Mystère. Il se dit, cool, un jeu que je pourrais faire avec mes enfants, l'acheta et le ramena à la maison. Une fois le jeu installé, il le lance, et il sent que l'ambiance est assez différente. Pourtant assez vite on retrouve les personnages de la série, Martin, Diana et Java, mais ils semblent être assez différents, sauf Java qui ne bouge pas d'un poil. Martin et Diana sont cependant plus vieux, voire même, chose surprenante, Diana n'est pas brune mais blonde, et ce n'est pas la demi-sœur de Martin, mais c'est sa femme. Et bien que l'on pouvait se poser plein de questions, quant à l'idée par exemple que ce soit un jeu qui surfe sur le succès de la série animée, en réalité c'est le manuel du jeu qui nous l'explique et tout devient clair. Et accrochez-vous bien parce que je pense que la majorité d'entre vous n'était pas au courant, à la base Martin Mystère n'est pas une série animée française, mais une bande dessinée italienne des années 80. Martin Mystère, le détective de l'impossible, est une série de bandes dessinées italiennes d'aventures fantastiques, créée par Alfredo Castelli et le dessinateur Giancarlo Alessandrini, ça a été dur à dire, paru en avril 1982 par la maison d'édition Sergio Bonelli Editore. À savoir qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, les BD Martin Mystère continuent toujours d'exister, la série ne s'étant jamais arrêtée, comptant même au total 352 histoires. Et pour cette vidéo, j'ai vraiment eu de la chance de pouvoir en trouver en français. Bon, pas énormément, le peu que j'ai pu trouver se compte sur les 5 doigts de la main, mais c'était suffisant pour me donner une idée de ce à quoi ressemble la BD. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas plus d'informations que cela sur internet. Malgré quelques similitudes, on reste un petit peu loin du dessin animé. La BD est en soi un pur produit de son époque. Le ton y est un peu plus adulte et ne laisse pas vraiment de place à l'humour, et au-delà de sa fantaisie, il y a beaucoup de réflexions sur le monde qui nous entoure, tout en étant une porte ouverte à l'imaginaire, car les rencontres que fait Martin sont des choses qui dépassent l'entendement. Approximativement, on pourrait dire que Martin Mystère n'est ni plus ni moins que la version italienne de Bob Moran, héros de bande dessinée belge créé en 1959, mais dont les premiers essais remontent à 1953 par Henri Verne et Dino Atanasio. Et pourtant, c'est un autre personnage qui va inspirer Martin Mystère. C'est après que le scénariste Alfredo Castelli découvre l'histoire des mines du roi Salomon, un roman d'aventure écrit par le britannique Henry Rider Haggard paru en 1885, qu'il va avoir l'idée de reprendre le personnage principal, à savoir un certain Alan Quatermain, pour en faire le héros de ses futures bandes dessinées. Dans sa version, le héros a une épouse qui se nomme Béatrice, un homme de caverne comme ami nommé Java, ainsi qu'une arme millénaire qui est capable de paralyser ses ennemis. Bien que l'aventure fut entamée à partir de 1975, elle ne sera au final que de courte durée. Bien que je n'ai pas trouvé d'explication quant à cet arrêt, Alfredo Castelli se contenta juste de modifier son personnage, lui donnant un aspect plus moderne. Dans les premières ébauches, Martin Mystère devait se faire appeler Doc Robinson,
personne. Mais ce sera peu de temps avant la publication du premier numéro que le nom sera modifié, le prénom Martin étant une inspiration au personnage de Martin Eselius, un personnage de roman littéraire de Sheridan Le Fanu. Quant à son nom de famille Mystère, il s'agit là aussi d'un hommage au roman policier italien, notamment ceux écrits par Tiziano Slavi, mettant en scène un détective privé qui porte le nom de Jacques Mystère, puisqu'en hommage à cela, le nom complet de Martin Mystère est Martin Jacques Mystère. Et c'est fou de voir que c'est un personnage qui a toujours autant de popularité aujourd'hui, avec à ses côtés d'autres licences de la bande dessinée italienne comme Dylan Dog, les deux personnages s'étant déjà plusieurs fois croisés au cours de leurs aventures. Et même si en France on reconnaîtra beaucoup plus la série animée que la BD d'origine, cela ne nous a pas empêché d'avoir un jeu vidéo à adapter des BD. Et c'est le moment pour moi de vous parler du jeu Martin Mystère Opération Dorian Gray, développé par Ars Tematica, les mêmes qui ont développé le jeu Druna Morbus Gravis quelques années plus tôt, dont d'ailleurs le jeu reprend le même moteur graphique, et je suis persuadé que quelques modèles également, et donc un jeu d'aventure point and click sorti en 2005. Nous prenons évidemment le contrôle de Martin Mystère, qui doit élucider le meurtre d'un certain professeur Elumberg. Ce dernier aurait découvert comment pourfendre la mort. Alors bien que c'est une information qu'on ne peut retrouver sur internet, je me souviens que dans le manuel du jeu, il était expliqué que Ars Tematica devait adapter une autre BD de Martin Mystère. Cependant, dû à sa complexité narrative, ils ont préféré en prendre une plus simple, Opération Dorian Gray. Pour ce qui est du jeu en lui-même, c'est avec l'aide de ma chérie que j'ai pu le redécouvrir et le terminer, non sans utiliser une soluce, à savoir que les gameplays du jeu que vous verrez sont les nôtres. Et même si le jeu fait partie de mon enfance, reste qu'il est mi-figue mi-raisin. Cependant, le jeu est loin d'être mauvais, c'est même un bon jeu d'aventure. Mais un bon jeu d'aventure qui a des soucis. Outre le gameplay simpliste mais efficace, et quelques bugs mineurs mais qui ne viennent pas déranger la partie, ce seront les énigmes qui seront le petit point noir du jeu. Sans non plus être insurmontables, la plupart sont absurdes ou relèvent du pur hasard. Cela nous est même déjà arrivé de réussir uniquement au pif. Mais il nous est déjà arrivé de nous poser la question si certaines énigmes n'ont pas été rajoutées pour prolonger la durée de vie du jeu, car certaines n'étant vraiment pas utiles. En soi, le jeu a une bonne durée de vie, et si la narration est assez correcte, il y a beaucoup de choses qui sont sous-exploitées, notamment du côté des personnages où la révélation finale peut sembler téléphonée, ou encore que Diana et Java ne servent à rien. Surtout Java d'ailleurs. Le pauvre. Et du coup, on peut commencer à jouer les comparaisons avec la BD dont il est adapté. Malheureusement, je n'ai pas pu la trouver en entière, seulement quelques extraits. Mais il semblerait que la BD soit plus détaillée que le jeu. Mais il n'est pas oublié non plus que Ars Tematica ont dû faire des choix par rapport à couper des passages de la BD qui n'auraient pas été intéressants à faire en jeu, bien qu'un souci de temps ou de budget peut être lié. Cependant, par la suite, j'ai commencé à me poser une petite question. Si leur précédent jeu, Druna Morbus Gravis, leur a permis de se faire connaître à l'international, et ce malgré la qualité du jeu, c'est ce qui les a sans doute poussés, tel un infogramme, à adapter toutes les BD italiennes les plus connues et les faire découvrir aux yeux du monde. Et je pense que quelque part, Ars Tematica était conscient que tout le monde ne connaît pas forcément Martin Mystère, et que donc il fallait retravailler l'histoire de Opération Dorian Gray pour qu'elle paraisse comme étant le premier opus, puisque le jeu comporte une scène post-crédit qui laisse présager qu'ils allaient en adapter d'autres. Mais le souci, c'est qu'il fallait aussi contenter les fans qui connaissaient déjà les BD, donc disons que c'est un entre-deux très risqué. D'ailleurs, en parlant de cela, le jeu ne se prive pas pour rendre des hommages ou des clins d'œil à que ce soit Dylan Dog ou Druna Morbus Gravis. Et dans l'ensemble, c'est tout ce que je peux vraiment vous dire sur le jeu. Pour ce qui est de la série animée, vous pouvez la découvrir très facilement sur YouTube, et je vous encourage à aller la voir. Mais pour ce qui est de la BD, ce sera un peu plus compliqué, mais vous pouvez trouver certains PDF en français. Enfin bref, c'était donc une petite vidéo pour revenir sur la véritable origine de Martin Mystère, une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, mais qui ça y est faite. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.